Ce n'est pas qu'une question de temps. C'est ce que la Russie veut que le monde, et surtout l'Ukraine, croient à propos de la chute de Pokrovsk. La propagande russe affirme que la ville est encerclée. Les soldats ukrainiens devraient se rendre maintenant, où ils brûleront avec la ville qu'ils essaient de défendre. Il est indéniable que la situation à Pokrovsk ne semble pas favorable à l'Ukraine, mais la chute de la ville n'est pas inévitable. Krovsk ne cédera pas, car l'Ukraine a fait taire la propagande du Kremlin qui affirme que la ville vitale de Donetsk est encerclée. Vous ne le sauriez que si vous aviez entendu les rapports sur l'avancée russe à Pokrovsk ces derniers jours. La propagande est si puissante que de grands médias, dont The Guardian, annoncent la chute imminente de la ville. Le 5 novembre, il a publié un article déclarant que les forces russes renforcent leur contrôle sur Pokrovsk, alors que les combats s'intensifient en ville. The Guardian souligne aussi qu'il y a des versions contradictoires sur Pokrovsk. Nous examinerons bientôt celle de l'Ukraine. Il affirme aussi que la Russie a l'avantage. Récemment, les forces russes ont intensifié leurs attaques. Le média indique qu'il s'appuyait d'abord sur de petits groupes d'assaut à pied, avant de réunir assez de troupes pour une offensive plus large sur la ville. Il a aussi cité les recherches de l'initiative ukrainienne Deep State Open Source, qui indique que les forces russes ont avancé davantage dans Pokrovsk et ses environs. Ces avancées ne sont pas finies. Les zones concernées les restent grisées sur les cartes de Deep State, signe que les combats continuent. Néanmoins, la situation semble sombre pour l'Ukraine. La Russie semble certainement croire qu'elle va bientôt prendre Pokrovsk. Ou du moins, elle veut que l'Ukraine pense qu'elle est en position suffisamment forte pour provoquer la chute de la ville. Le 5 novembre, Reuters a rapporté que la Russie s'adressait aux soldats ukrainiens à Pokrovsk et Kupiansk, qu'ils doivent se rendre maintenant, car ils n'auront aucune chance de survivre sinon. NBC a rapporté la même nouvelle, ajoutant que le ministère russe de la Défense dit que les forces ukrainiennes sont déjà piégées dans les deux villes, et qu'ils ne pourront rien faire pour empêcher les troupes russes d'avancer. Même certains soldats ukrainiens soulignent que la situation est mauvaise. L'une de ces soldats est la sergente Liana Kononchuk, qui a servi dans une unité militaire ukrainienne opérant à Pokrovsk, et elle s'est confiée à NBC. La situation est difficile, nous essayons de la contrôler, mais malheureusement, elle ne fait qu'empirer ces derniers temps. Kononchuk précise que la Russie privilégie une infiltration progressive à une offensive massive. Actuellement, il n'existe pas de défense permanente. L'ennemi s'infiltre vers le nord, unité par unité, parfois 2 ou 3 à la fois, essayant ainsi d'éroder la ligne de front, explique-t-elle à NBC. Le message diffusé indique que les forces de Pokrovsk en Ukraine sont encerclées. La Russie a finalement réussi à réaliser l'encerclement qu'elle tente de mettre en place depuis mai. Les forces de Vladimir Poutine n'ont pas pris Pokrovsk cet été, contrairement à ses prévisions. La ville étant encerclée, Pokrovsk tombera bientôt. En supposant que la Russie dise la vérité, la chute de Pokrovsk pourrait même survenir avant Noël. Mais c'est là que réside le problème. La Russie pourrait mentir. Elle prétend encercler Pokrovsk depuis des semaines, tandis que de nombreuses voix ukrainiennes contestent cela. L'Ukraine affirme que tout cela n'est que de la propagande russe. Ces voix disent que Pokrovsk n'est pas sûr, mais que la situation n'est pas aussi grave que le dit la Russie. Le Kiev indépendant a rapidement contesté les affirmations russes sur l'encerclement. Le 29 octobre, il a déclaré que les rapports des commandants ukrainiens, ainsi que les données en source ouverte, montrent que l'affirmation de Poutine concernant un encerclement complet est encore loin de la réalité. La situation évolue rapidement et se dégrade pour le camp défenseur. Le média a indiqué que la Russie avait planté un drapeau à l'ouest de Pokrovsk, mais que ce geste relevait plus du contrôle de l'information que d'une domination sur l'Ukraine. La Russie avait envoyé un groupe pour planter le drapeau, prendre des photos et partir avant l'arrivée des drones ukrainiens. Ce n'est pas un encerclement. Cela n'exclut pas des incursions à Pokrovsk, précise le média, qui confirme leur existence. Cependant, les forces russes qui entrent dans la ville sont peu nombreuses et pénètrent à Pokrovsk par infiltration plutôt que par des assauts frontaux. Sur Facebook, le commandant des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a décrit les véritables assauts russes sur Pokrovsk. Faisant remarquer que les affirmations de Poutine concernant les situations à Pokrovsk et à Kupiansk ne correspondaient pas à la réalité, Syrsky a déclaré « À Pokrovsk, l'infanterie ennemie évite les combats, se regroupe en zone urbaine et change souvent de position. La priorité est donc de la localiser et de l'éliminer. Certains rapports disent que la Russie ne combat pas à Pokrovsk, mais s'y cache avec ses troupes, offrant à Poutine des victoires de propagande, en attendant d'être traqué par les forces ukrainiennes. Qu'en est-il des propos de Kononchuk sur les difficultés de l'Ukraine ? Elle n'a pas tort. D'autres soldats ukrainiens rappellent que la stratégie d'infiltration russe n'est pas un encerclement complet de Pokrovsk.
Le 3 novembre, un soldat nommé Sonic a exposé la situation à TSN de son point de vue. Sonic est opérateur de drone dans l'unité d'attaque Dovbush Hornets. Il a dit à TSN: il n'y a pas d'encerclement total à Minarad ni à Pokrovsk. Malheureusement, les combats continuent aux deux endroits. L'ennemi avance là-bas, en groupes importants. La situation de l'Ukraine à Pokrovsk reste difficile. Selon l'Ukraine, l'encerclement évoqué par Poutine et ses alliés n'existe pas. Sonic a poursuivi, en notant que la Russie ne sacrifie plus son infanterie comme si elle n'était que de la chair à canon. Le pays a gagné en intelligence tactique, et Pokrovsk sert de test pour la stratégie d'infiltration évoquée. Beaucoup de soldats envoyés par la Russie dans la ville ne sont pas aptes à assurer le contrôle voulu par Poutine. Près de 80% sont de simples fantassins, selon Sonic. La majorité n'a aucune expérience et travaille sous contrat court. Cela en fait des cibles faciles pour les unités de drones ukrainiennes, une fois que les forces infiltrées sont localisées. Ce troupeau d'infanterie est contrôlé depuis la périphérie de Pokrovsk, et il y a certaines unités russes qui savent se battre. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles existent, conclut Sonic. Pourtant, le point est important. Pokrovsk n'est pas encerclé. Le 5 novembre, l'Ukraine a de nouveau nié l'encerclement de Pokrovsk. Barons a rapporté cela, notant que l'état-major général ukrainien a ajouté sa voix au débat. Aucun encerclement de nos unités ou divisions, a déclaré l'état-major général le 5 novembre. Il a ajouté que l'Ukraine défend farouchement une de ses villes les plus précieuses contre l'agression russe. Des mesures sont prises pour bloquer l'ennemi infiltrant, a-t-il déclaré. Une résistance active aux tentatives des groupes d'infanterie ennemis d'établir des positions est en cours. Vladimir Poutine essaie de faire croire que la chute de Pokrovsk est en train de se produire en ce moment même et que la ville s'effondrera en quelques jours. Ce n'est pas le cas. Pokrovsk reste menacé, sans encerclement. Les preuves ukrainiennes contredisent la propagande russe. Et l'Ukraine affirme qu'elle met activement en place des mesures qui arrêteront les forces russes dans leur élan. Quelles sont ces mesures? Newsweek en cite certaines. Il précise que l'Ukraine a déployé des équipes de recherche et sauvetage à Pokrovsk. Cette opération implique des unités du 425e commandement des opérations spéciales SBS de l'Ukraine, des opérateurs et groupes des commandements des opérations spéciales, des forces des armées d'Ukraine, de la garde nationale et du district militaire du ministère de la Défense. Outre les opérations de secours, l'Ukraine poursuit également la stratégie évoquée précédemment, chercher et détruire. Leurs cibles sont les petites unités d'infiltrés russes, et les efforts de l'Ukraine sont efficaces. Newsweek rapporte que, en 24 heures avant le 5 novembre, l'Ukraine a tué 26 soldats russes, blessé 64 autres et détruit 58 abris russes près de Pokrovsk. Si l'on étend la période aux 3 derniers jours, les pertes de la Russie s'accumulent encore davantage. Les forces de Poutine ont subi 249 pertes dont 159 sont irrévocables depuis le début de la semaine. La Russie a aussi perdu 26 véhicules et 7 postes de contrôle de drones, un char et un blindé. Ces chiffres sont inférieurs à ceux du passé. Car la Russie renonce désormais à sa stratégie d'assaut frontal pour prendre les villes ukrainiennes. Cependant, ces pertes, lourdes dans le cadre de la nouvelle stratégie russe, sont remarquables. De nombreux soldats meurent à Pokrovsk. Si la ville était encerclée comme le dit Poutine, les forces russes viendraient de partout. À présent, l'Ukraine met tout ce qu'elle a dans la défense de Pokrovsk. En plus d'adapter ses opérations en ville face aux nouvelles tactiques russes, elle déploie ses unités les plus élites pour défendre la ville. The Guardian a rapporté le 2 novembre que des forces spéciales ukrainiennes étaient entrées à Pokrovsk. Le Guardian a alors rapporté qu'environ 200 soldats russes étaient entrés dans Pokrovsk. Cela éclaire mieux les chiffres évoqués précédemment. Le 2 novembre, 200 Russes étaient à Pokrovsk et quelques autres sont arrivés les jours suivants. Les 249 pertes russes, signalées du 2 au 4 novembre, correspondent en grande partie. Presque tous les infiltrés sont éliminés avant qu'ils n'établissent réellement des positions. Le rapport du Guardian cite aussi Syrski, affirmant que Pokrovsk subit la pression d'un groupe ennemi de plusieurs milliers d'hommes. La Russie ne mobilise pas ses effectifs. Pokrovsk n'est pas encerclé. L'Ukraine conserve sa logistique dans et autour de la ville malgré les assauts russes. Avec les forces spéciales, la défense de Pokrovsk sera mieux organisée et plus apte à éliminer les infiltrés russes. Ces forces pourraient déjà agir. L'Ukraine a remporté une victoire majeure à Pokrovsk contre la propagande russe. Le 5 novembre, le Kiev indépendant a rapporté que les forces ukrainiennes ont sécurisé le conseil municipal de Pokrovsk et hissé leur drapeau.
Le 425e régiment d'assaut indépendant d'Ukraine a mené l'opération et l'a rapidement annoncé sur Telegram. Les soldats d'assaut du régiment Skel ont hissé le drapeau ukrainien sur l'hôtel de ville de Pokrovsk. La même brigade a également publié une vidéo sur YouTube où elle explique l'opération et montre des images de l'assaut du bâtiment ainsi que de la levée du drapeau. Fait intéressant. La vidéo montre également que tout ne s'est pas déroulé comme prévu lors du contre-assaut. Un véhicule militaire ukrainien a été touché par l'un des drones russes pendant l'opération, ce qui a entraîné une légère blessure pour un soldat ukrainien. Le commandant du 1er bataillon d'assaut du 425e régiment indépendant précise que ce soldat a aidé à mener l'opération. Le commandant, appelé Baiter, a refusé l'évacuation, affirmant mener la mission. Il a atteint l'objectif et hissé le drapeau. UKR informé partage un rapport similaire. Il précise que des membres de la direction du renseignement ukrainien sont aussi entrés à Pokrovsk et que les unités ukrainiennes présentes y sont renforcées. À l'heure où nous parlons, l'Ukraine semble se préparer à un combat beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, la réalité est à savoir que ce combat particulier n'a pas encore lieu. Pokrovsk n'est pas encerclé, mais cela pourrait arriver. En ce moment, l'Ukraine se bat contre de petits groupes de forces russes qui se retranchent et espèrent le meilleur après être entrés dans la ville. Ce n'est pas une domination russe, mais une incitation à la destruction de l'Ukraine. Une preuve supplémentaire indique que la Russie ment sur l'encerclement de Pokrovsk. Selon l'Australian Broadcasting Corporation d'Australie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 3 novembre qu'environ 300 soldats russes se trouvaient dans Pokrovsk. Ces soldats n'ont obtenu aucun gain majeur depuis leur arrivée en ville. À Kupiansk, que Poutine dit aussi devoir être évacué par l'Ukraine, il n'y a que 60 soldats. Ces forces, incapables de prendre une ville, sont de petits groupes d'infiltration. Vladimir Poutine s'en sert pour promouvoir un récit de domination russe, bien que ces groupes perdent des soldats face aux Ukrainiens. Que retenir ? Il y a toujours deux versions d'une histoire, et celle de la Russie paraît fausse. Pokrovsk est clairement en difficulté. Selon Siersky, la Russie a mobilisé des milliers de soldats pour prendre la ville. Cependant, les affirmations de Sonic selon lesquelles ces soldats seraient principalement de nouvelles recrues sans expérience du combat mettent en évidence le calibre des forces que la Russie utilise. Comme toujours, tout dépend des chiffres, même s'ils ne sont pas utilisés. Lors des assauts, les soldats russes infiltrent Pokrovsk en petits groupes et meurent souvent rapidement. Quant aux affirmations d'encerclement, la Russie dit oui, oui, et l'Ukraine dit non. Il est cependant difficile de savoir qui dit réellement la vérité. Le fait que tant de régions autour de Pokrovsk soient qualifiées de zone grise par Deep State montre que la Russie n'a pas le contrôle qu'elle prétend sur la périphérie de la ville. Les combats à Pokrovsk font toujours rage. Si Poutine dit vrai sur l'encerclement, la Russie exploitera son avantage à Pokrovsk, avec des milliers de soldats, pas seulement les quelques centaines qu'elle infiltre en ville. Cela soulève deux questions. Pourquoi l'Ukraine doit-elle garder Pokrovsk ? Pourra-t-elle repousser les récentes avancées russes ? En ce qui concerne le besoin, Pokrovsk est l'une des villes les plus importantes de la région de Donetsk que Poutine veut contrôler. La British Broadcasting Corporation explique dans un article du 5 novembre que Poutine vise Pokrovsk depuis la chute d'Avdiivka en février 2024. Depuis plus d'un an et demi, la Russie tente en vain de prendre Pokrovsk et commence seulement à se rapprocher d'une position de succès. L'Ukraine doit tenir bon car la chute de Pokrovsk créerait un effet domino. Si Pokrovsk tombe, défendre Mirnarad serait presque impossible, permettant aux troupes russes de se concentrer sur la bataille. Pour Konstantinivka, au nord-est, et les autres villes de la ceinture forteresse, dont Druzhkivka, Prematorsk et Sloviansk, rapporte la British Broadcasting Corporation. L'Ukraine perdrait également un centre logistique vital qui permet d'approvisionner les soldats dans cette ceinture forteresse. La perte de Pokrovsk ne marque pas la fin de la défense ukrainienne dans le Donetsk. Ce sera difficile, mais l'Ukraine peut se replier sur des lignes défensives à Donetsk, vers Pokrovsk. La chute serait l'aboutissement de près de 2 ans d'efforts pour très peu de gains territoriaux de la part de la Russie. Poutine devra ensuite affronter les autres villes fortifiées, renforcées par les défenseurs de Pokrovsk en retraite. Il pourrait s'écouler des années avant que la Russie ne prenne Donetsk, même si l'Ukraine perd Pokrovsk. La British Broadcasting Corporation indique que l'Institut pour l'étude de la guerre estime aussi que la Russie ne peut ni encercler rapidement, ni percer la ceinture de forteresse. Donc, la chute de Pokrovsk serait préjudiciable pour l'Ukraine, mais elle ne mettrait en aucun cas fin à la guerre. Cela ne mettrait pas fin au conflit de Donetsk, la Russie ayant sacrifié des milliers de soldats et d'équipements pour prendre la ville. Donc, nous avons une idée de ce qui se passera ensuite si Pokrovsk tombe. Mais est-ce que cela arrivera ? La réponse dépend de la personne à qui vous posez la question. Deutsche Welle rapporte que des soldats ukrainiens,
disent que la Russie coupe lentement les voies logistiques, soutenant les défenses de Pokrovsk. Accéder aux positions est très difficile. Il ne reste qu'une ou deux routes terrestres, dont l'une est constamment sous les tirs d'artillerie, a déclaré un pilote ukrainien aux médias. France 24 rapporte que l'Ukraine peine à défendre Pokrovsk, n'étant pas encore adaptée aux tactiques d'infiltration évoquées. Les renforts mentionnés plus tôt pourraient enfin lui permettre de contrer la stratégie russe d'envoi de petites escouades d'infanterie. Reste à voir si l'adaptation ukrainienne sera assez rapide pour éviter la chute de la ville. Une chose est certaine, les drones seuls ne peuvent pas tenir Pokrovsk. Le 5 novembre, Reuters a interviewé le commandant de drone Goose, affirmant que les soldats au sol décideraient du sort de Pokrovsk. Les drones sont essentiels à la défense de la ville. Mais c'est le fantassin qui marque vraiment notre position, pas un drone dans le ciel. Son message semble clair. L'Ukraine a besoin de plus de soldats. À l'intérieur de Pokrovsk, encore une fois, des renforts arrivent. Certains analystes estiment toutefois qu'évoquer la chute de Pokrovsk est prématuré, selon Sam Kiley, éditeur des affaires mondiales de l'Independence. Et même si la ville tombe, l'Ukraine réserve quelques mauvaises surprises à la Russie. Le paysage derrière les lignes ukrainiennes a été préparé pour une retraite par des forces clés. Des milliers de kilomètres de tranchées, de barrières, de pièges à chars et de labyrinthes de barbelés ont été installés. Sans aucun doute, des champs de mines secrets, des bunkers de repli pour des opérations derrière les lignes et un ciblage méticuleusement calibré feront de la prochaine phase de la Russie une nouvelle session dans le broyeur de viande du front est de l'Ukraine. Killy écrit « Pour l'instant, Pokrovsk n'est pas encerclé. Si cela arrivait, l'Ukraine prévoira sans doute de battre en retraite rapidement d'une ville qui, selon David Axe, a coûté à la Russie plus de 10 000 soldats. Les soldats survivants ne savoureront pas la victoire longtemps. Poutine les obligera à avancer. Face aux défenses brutales préparées par l'Ukraine, derrière la ligne de Pokrovsk, l'Ukraine pourrait aussi avoir une nouvelle arme pour contrer les tentatives russes d'encercler la ville. Un nouveau drone permet désormais des attaques en profondeur en Russie et est déjà opérationnel. Une unité d'élite de drones russes a déjà été détruite par ces drones. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre la situation à Pokrovsk. Merci de votre attention.